Rebonjour à tous, hein. Alors déjà, alors c'est juste une petite vidéo ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, en fait, comment aller chercher les sujets sur Internet. Bon, je vais vous apprendre comment fouiller les outils indispensables pour aller faire des photos, trouver des photos et pour pouvoir faire vos croquis après. Alors déjà, juste une petite parenthèse, je tenais à vous remercier parce que finalement, j'ai eu pas mal de vues en fait, plus que je ne croyais. Et n'hésitez pas à partager avec vos collègues, hein, et leur dire, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas encore vu que je mettais des vidéos en ligne. Alors par contre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la page. Des fois, vous pouvez mettre des petits likes. Et vous avez des commentaires également. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, comme ça je vois que vous êtes passé. Et puis, si vous avez des questions, des choses comme ça, mettez dans les commentaires de la page YouTube. Et après, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de travaux, si vous travaillez un peu, j'espère. Bon, il va y avoir du temps, donc travaillez et envoyez-moi vos trucs. Alors juste là, c'est une petite vidéo pour comment aller fouiller sur Internet. Alors, moi, comment je fais en fait, c'est simple, hein. Il y a honnêtement, prenons par exemple, on va faire un petit travail. Le premier travail qu'on va faire, c'est sur la place du tertre. Comment aller chercher des photos, en tirer des croquis, en faire une pochade et une toile. Bon, si vous tapez Google, tout le monde a Google, hein, malheureusement, je dirais. Donc, si vous tapez place du Tertre, hein, voilà, c'est quand même pas Paris, voilà. Hop. Vous mettez en mode image. Et là, vous pouvez même agrandir, voilà. Vous avez plein d'images de la place du Tertre. Alors, ce que vous faites, ou vous enregistrez directement, clic droit, Save Image Us. Faites-vous des dossiers dans des dossiers images, par exemple. Vous voyez, si, admettons, cette image me plaît, si je veux, je peux cliquer dessus pour l'agrandir. Voilà, je l'ai. En plus, ça me donne d'autres photos correspondant à la place du Tertre, à ma recherche. Donc, ça peut durer un moment. Si je reclique sur celle-là, je vais retomber sur d'autres choses, etc. Voilà. Et puis ça, c'est en fait, si je clique dessus, maintenant, j'arrive sur le site correspondant à la photo. Donc, je peux même aller sur le site. Vous voyez, là, on retombe sur Pinterest. Et sur ce site, après, il y a plein de choses en plus correspondant. Alors oui, c'est ça ce qui s'appelle surfer, hein. Voilà, admettons, mais cette image-là, elle me plaît. Clic droit, Save Image Us. Maintenant, vous voyez, moi, dans mes dossiers images, j'ai plein de trucs, les travails personnels, mais mon pressbook, sur différents thèmes. Alors moi, il y a longtemps que je ne peins plus la place du tertre, mais vous faites par exemple nouveau dossier. Vous dites, vous baptisez par exemple photo travaux perso. Voilà. Et maintenant, enregistrez. Pouf, et votre photo, elle est dans. Voilà. Si je vais la récupérer, je sais qu'elle est dans mon dossier image. Voilà. D'accord. Donc une fois que j'ai toute une banque d'images comme ça, par exemple, tiens, on va s'amuser. On va aller rechercher d'autres photos. Place du terme, voilà, admettons, moi, tiens, je veux celle-là, par exemple, pouf, voilà, alors pareil, hein, enregistrer sous, voilà, ça va vite, hein, pouf. Après, tiens, c'est place du tertre, si par exemple, je veux ça, tiens, c'est intéressant, il y a le marché, hop, save image, us, enregistrer, voilà, puis on va en prendre une quatrième, au hasard, hein, de toute façon, on s'en fiche un peu. On va prendre par exemple celle-là. On voit des kiosques, c'est intéressant. Save image. Voilà. Bon, je me fais plein de. Voilà, de toute façon, le but, c'est pas de recopier, après de faire un tableau de ça ou de ça ou de ça. Hein. C'est de composer, de faire une composition personnelle. Hein. Alors, un autre site qui est intéressant, deux autres sites. Alors, c'est justement, on en a parlé, c'est Pinterest. Alors, je vous mettrai tous les liens dans les commentaires. Pinterest, alors là c'est pareil, hein, si vous tapez place du tertre, tiens je l'avais fait, place du tertre, voilà, alors là, là vous surfez, regardez ici, ça par exemple c'est quelqu'un qui a fait un dossier sur la place du tertre, donc si je clique dessus, je arrive sur une page personnelle où le mec a travaillé la place du tertre, si je reclique dessus, aussi bien c'est des pages récupérées, je vais retomber sur d'autres, vous voyez, alors là c'est inépuisable, hein. Puis alors vous pouvez y aller, et vous avez des millions de photos, sur tous les thèmes, sur toutes les, même sur des peintres. Hein, si par exemple vous aimez bien, je sais pas moi, Jouenne,
Ben voilà, vous avez tous les tableaux de Jouen, vous avez tout là. Et puis pareil, hein, si vous cliquez, ça en fait c'est la page de quelqu'un qui a travaillé sur Jouen, donc a plein de photos de Jouen. Et si vous recliquez aussi bien, ça appartient à une, bon là, c'est inépuisable. Et puis il y a une autre, un truc que je me sers pas mal aussi, c'est 1, 2, 3 RF. C'est en fait une banque de photos. Que tout le monde peut mettre des photos, c'est un peu comme Pinterest, mais c'est que des photos ou des vidéos, ou des dessins, tout type, oui, c'est photos, vidéos, ou audio aussi. Et en fait, bah, c'est pareil, hein, si on tape le Place du Tertre, on va arriver sur plein de choses. Alors, la particularité, c'est que des fois, vous avez des photos libres de droit et des photos qui ne le sont pas. Quand les photos ne le sont pas, vous pouvez les prendre quand même, mais seulement vous avez marqué 1, 2, 3 RF sur un imprimé comme ça. Donc, bon, c'est pas très très gênant en fait, hein. Mais bon, voilà, donc, rien qu'avec ces trois possibilités, ça me permet de faire pas mal de choses. Alors maintenant, une fois que j'ai mon dossier, j'ai mes photos, avec par exemple, voilà, on avait dit, je sais plus où c'est que je l'ai mis, parce que moi c'est tellement un gros bordel. C'est que dans quoi mon assistante, c'est dans quoi que j'ai mis ça? Place du Tertre? Non, pas du tout. Photos, travaux, perso. Ah oui, photos, travaux, perso. Voilà. Merci mon assistant. Donc voilà, admettons maintenant j'ai mes photos. Alors imaginons j'ai 50 photos, la place du Tertre, je les sélectionne, j'en prends une là. On peut déjà la récupérer. J'ai un petit logiciel, pareil, je vous en ai déjà parlé, mais je vous mettrai le lien. Ça s'appelle Photofiltre, c'est gratuit, c'est à télécharger. C'est tout simple d'utilisation en fait. Ça permet en fait de, regardez, je vais vous montrer, ouvrir, voilà, dans mes images, photos, travaux perso, maintenant parce que je sais, photos, travaux perso, voilà, si je prends ma photo, par exemple, je veux la retravailler. Si je veux la mettre en noir et blanc, par exemple, voilà, c'est très, honnêtement, il n'y a vraiment pas grand chose. CTRL Z, je reviens en arrière, ou si je veux la mettre en sépia. Ou alors vous avez plein de filtres, de couleurs, amusez-vous avec, voilà, c'est super facile. Il n'y a même pas à aller dans les menus en fait, rien qu'avec les boutons là, on peut retravailler, vous voyez, on peut l'hyper coloriser, ou enlever de la couleur, ou rajouter de la couleur, ou on peut forcer les contrastes, les gammas, enfin bon, il y en a peut-être à qui ça parlera un peu plus, mais bon voilà, ça permet de... Alors, ce qui est intéressant au moins, c'est ne serait-ce que comme on va imprimer ces photos-là, c'est de les mettre en mode économique, de les mettre en noir et blanc, surtout qu'il vaut mieux peindre d'après des photos en noir et blanc que des photos en couleur. Donc je vais prendre mes photos, voilà, je les passe en noir et blanc par exemple, bon, je vais remettre un petit peu de lumière, ou là, je trouve qu'elle est bien, bon, pareil, hein, je la prends, ou je la re-enregistre en fait, hein, voilà, je la re-enregistre, maintenant elle est en noir et blanc. Et alors un deuxième logiciel que j'utilise, c'est Publisher. Donc Publisher, je vous mettrai le lien, c'est pareil, c'est maintenant, il y a des versions qui sont gratuites, c'est un truc de PAO. Mais après, si vous avez l'étude de Word, prenez Word, enfin faites comme vous voulez. Ou même les photos, vous pouvez les imprimer directement, hein. Faites impression, un fichier ou photo. Voilà, vous l'imprimez, il y a une petite imprimante quelque part, et puis voilà, hein, vous les avez une par une, quoi. Mais bon, moi j'aime bien, après, c'est me faire, par exemple, des compositions en mettant toutes les photos dessus. Par exemple, je prends celle-là, copier, hop, CTRL V. C'est un logiciel de PAO, c'est un logiciel où on fait de la mise en page. En fait, voilà. Bon, par exemple, là, j'ai besoin de 2 photos pour faire mon truc. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre, par exemple, mon marché, là, voilà. Copier. Bon, tiens, voilà. CTRL C. Je vais revenir là-dessus, CTRL V, pof. Bon, à la limite, je vais la mettre même en noir et blanc, tiens. Voilà, pof. Voilà. Donc, je me fais des planches hein, avec 2, 3, 4 photos, où je les imprime, voilà. Enfin, c'est ma façon de travailler, moi j'aime bien avoir plusieurs trucs sous les yeux, c'est plus visuel, bon. Et puis à partir de ce moment-là, eh ben voilà, je vais avoir mes planches de travaux pour aller à ma planche de dessin pour faire mes croquis. Voilà. Donc je vais vous mettre tous les petits liens. Donc à vous à aller chercher hein, vos travaux perso. Hein. La prochaine vidéo, en fait, je vais vous remontrer comment faire des croquis à partir justement d'une banque avec 4, 5, 6 photos, comment interpréter les photos et comment faire les croquis. Et c'est à partir de ces croquis qu'on ira commencer la toile.
Eh ben, j'espère que jusque-là, ça va. Hein. Faites des bonnes recherches, allez chercher vos thèmes et faites des croquis. Faites des croquis préparatoires sur Lyon, sur Paris, euh, ça vous permettra de vous évader un tout petit peu. Hein. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, eh ben, on travaillera sur carnet de croquis. Et on préparera un... Alors, je ferai une autre vidéo aussi, j'ai noté, pour pas oublier. Ça sera pour mes amis sculpteurs, pour les petits sculpteurs. Je vous montrerai comment faire des petits travaux, des petites têtes, des petits trucs comme ça, pour que vous puissiez travailler à la maison sans trop salir la salle à manger. Bon, alors, à demain, ou plus tard. Et mettez des commentaires. Bisous.